des bottes de bois, des hommes de phare. Parti naviguer à la belle étoile sur la grande mare. À la drive des mois la fois sans mettre un pied à terre. Parti pour les... En ce jour de notre Seigneur Jésus-Christ, le 12 novembre 1853, à Grouscoq, je commence mes mémoires. Je m'appelle François Lambert Bourgneuf, mais ici à la baie Sainte-Marie, j'ai toujours été connu comme Bourgneuf. Ceci, c'est l'histoire de ma vie. J'ai été marin, soldat, fermier, pêcheur, maître d'école, politicien. J'ai bâti des 3 mâts. J'ai été prisonnier de guerre. J'ai marié une bonne femme. Et j'avais élevé une grande famille. J'ai fait fortune et j'ai perdu une fortune. Je suis né le 19 novembre 1787 à Renéville, près de Granville de la Manche, en Normandie, au nord de la France. Je suis le garçon à François Bourgneuf et Michel Hénold. À 21 ans, je me suis engagé dans la marine française et j'ai été envoyé à bord de la frégate impériale La Furieuse, au service de Napoléon Ier, en route pour les Antilles. Après avoir quitté Basse-Terre, capitale de Guadeloupe, en route pour la France avec une cargaison de sucre, de la melasse et du café, rien de remarquable s'est passé avant notre arrivée sur les grands bancs de Terre-Neuve. Après avoir aperçu un navire anglais, et comme la France et l'Angleterre étaient encore en guerre, le capitaine décida de poursuivre le navire en espérant qu'il aura une bonne cargaison. Mais bientôt, une grosse frégate de guerre anglaise arriva sur la Seine et nous chassa pendant 30 heures. Après un court combat, les Anglais prirent la Furieuse, et moi, je fus blessé et fait prisonnier de guerre. J'avais passé 40 jours dans l'hôpital de prison sur l'île de Melville, dans le havre de Halifax. Et après ça, 2 ans dans une prison anglaise. Après m'être porté volontaire pour travailler sur les routes, j'ai fait ma première tentative d'évasion, mais j'ai été rapidement repris. La deuxième fois que j'ai essayé de m'échapper, les Anglais m'ont repris par la côte Est dans un petit navire de pêche que j'avais volé. Les soldats m'ont tellement battu que j'ai cru que j'allais mourir. Mais la 3e fois, j'ai réussi à m'échapper et je m'ai rendu à Pamlico-Ouest. J'ai été bien accueilli à Pamlico et bientôt, j'enseignais aux enfants du village. J'enseignais le français, l'anglais, l'arithmétique et la navigation. 1 an plus tard, les autorités anglaises découvraient qu'un prisonnier de guerre évadé se trouvait à Pamlico. Je décidai de me rendre à la baie Sainte-Marie pour demander conseil à l'abbé Sigone. Sigone me conseilla de prêter serment d'allégeance à la couronne britannique. Ce que j'ai fait immédiatement. Après ça, les choses allaient mieux pour moi. Sigone m'a proposé un contrat pour enseigner au Grouscoq et j'ai accepté. Je suis retourné à Pamlico pour finir mon contrat. Ça m'a fait du chagrin quand j'ai dû quitter Pamlico. Dans mes voyages, j'ai rencontré du bon monde partout qui m'avont aidé. Des Acadiens qui m'ont donné à manger et à coucher, souvent sans prendre de paye. Mais le monde de Pamlico, c'est vraiment du bon monde. Le jour de mon départ, tout le monde dans le village est venu me souhaiter un bon voyage. Beaucoup parmi eux pleuraient. Et moi, qui avais le cœur tendre, ne pouvais pas faire autre que broyer. Les larmes coulaient sur mes joues quand j'ai fait mes adieux. Je me rendis à Grouscoq, où je commençai à enseigner à la maison de Joseph Leblanc,
que tout le monde appelait Joppé. Je tapais 3 louis par an, 10 $ par mois. Je gagnais juste 8 $ par mois, pas de Nico. Après un an, en 1814, j'ai voulu être pêcheur et j'ai fait la pêche avec Joppé. J'ai pris ma part de poisson, mais ce n'était pas une vie pour moi. J'ai même essayé d'être fermier et cultiver la terre. Mais je ne pouvais pas gagner ma vie comme ça non plus. La terre était rocheuse. Ce n'était pas comme dans la vallée lorsqu'un homme pouvait pousser une charrue et rabourer la terre du matin au soir sans jamais fesser une roche. Après ça, j'ai coupé du bois pour construire un petit voilier et je faisais du commerce entre les villages de la baie Sainte-Marie, par en bas et aussi loin que Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Je transportais du bois, du poisson, des outils et bien d'autres choses. Un an plus tard, j'ai vendu le petit voilier pour un profit et j'ai créé mon propre chantier naval. À mon chantier à Glouskock, j'ai bâti plus de 30 voiliers. Le plus gros était le Minerve, un 3-mâts qui était à plus de 600 tonnes. J'achetais du bois des Acadiens qui avaient de la terre à bois. En plus, ça faisait du travail pour les hommes et les artisans de mon village. Les femmes gagnaient de l'argent aussi, à coudre et à raccommoder les voiles. Le Minerve a pris plus de 2 ans à compléter. Croyez-moi quand je vous dis, un 3-mâts, c'est pas une amusette. Souvent, les 3-mâts suivaient les courants de la Grande Mer pour se rendre aux Antilles, pour échanger du bois et du poisson salé contre du sucre, de la melasse, des épices et du rhum. Parfois, les capitaines évaдаient les douanes. C'était dangereux, mais plusieurs fortunes à la baie Sainte-Marie ont été faites par des gens audacieux qui avaient le goût de l'aventure. Ces contrebandiers seront éventuellement connus comme les Rum Runners et ils vont devenir des légendes. Aux élections de 1843, je me lance en politique comme candidat réformiste et je fus élu député du comté de Digby. Et j'ai représenté le township de Digby jusqu'à 1859. À la même époque, j'ai été nommé membre de la première commission scolaire de Clare. En plus, je fus aussi un des premiers magistrats de la région. Mais en 1855, la maison de commerce d'Allison & Spur, du Nouveau-Brunswick, qui me devait des grosses sommes d'argent, fit banqueroute. Cela m'a donc également conduit à la faillite. Et moi, à mon tour, moi aussi j'ai fait banqueroute. Je ne me remettrai jamais complètement de cette dure épreuve. J'étais un homme riche, et du jour au lendemain, j'étais un homme pauvre. En 1818, j'avais marié Marie Doussa, la fille d'Amab Doussa. Nous avons élevé 8 enfants, qui ont ensuite eux-mêmes élevé des grandes familles, et j'ai des descendants éparés un peu partout à la baie Sainte-Marie. Je suis décédé au Glouskock, baie Sainte-Marie, le 16 mai 1871, à l'âge de 83 ans de vieux. Parmi mes descendants, je compte Monseigneur Émile Bourgneuf, le sénateur Willie Comeau, et Joseph-François Thibault, acteur, auteur, compositeur, interprète. Maintenant, je dois revenir à mes mémoires. Sinon, j'ai peur de ne jamais les finir. Des bottes de bois, des hommes de phare, partis naviguer à la belle étoile sur la grande mare. À la drive des mois, la fois, sans mettre un pied à terre.